Au nom de la chaire Agro6, on vous remercie déjà d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour participer à ce premier séminaire de la chaire Agro6. Donc, le séminaire d'aujourd'hui porte sur l'impact du cuivre et des produits phytosanitaires sur la vie des sols. Donc, alors je cherche ma flèche. Voilà. Donc, cette thématique peut être resituée dans un contexte plus large qui traite de la reconquête ou le maintien de la qualité des sols par les nouveaux systèmes de culture. Alors, en effet, on sait désormais que le sol remplit un grand rôle vis-à-vis du fonctionnement des écosystèmes. Notamment, il a un rôle vis-à-vis de la production agricole. C'est le support de la production parce qu'il est le lieu d'ancrage des racines. C'est aussi le compartiment dans lequel les plantes vont trouver l'essentiel de leurs nutriments. C'est également un compartiment qui va permettre également la régulation vis-à-vis du climat, puisque à partir du sol sont émis des gaz qui ont un effet de serre, mais au contraire, c'est aussi un compartiment qui va permettre de stocker le carbone. C'est également un compartiment des écosystèmes qui est également un réservoir d'eau. Ici, vous avez une carte qui représente le stock, enfin une description des stocks d'eau, c'est la réserve utile des sols à l'échelle de la France, et on voit que cette réserve d'eau, elle n'est pas identique en fonction de l'endroit où on est. Et le sol, c'est également le lieu d'habitat d'une grande diversité d'organismes du sol qui y trouvent leur refuge et qui vivent dans ce sol. Donc finalement, en fait, le fonctionnement de nos écosystèmes dépend beaucoup de ces quelques décimètres de roches altérées qui sont sous nos pieds. Donc, si on a un focus maintenant sur les organismes qui vivent dans les sols, en fait, ces organismes, cette grande biodiversité encore très méconnue, remplit un grand nombre de fonctions. Vous en avez ici qui sont présentées. Ces organismes, directement ou indirectement, par les relations qu'ils entretiennent, vont influencer sur la dynamique de la matière organique. Ils vont également influencer le recyclage des nutriments, ils vont influencer la biodisponibilité des nutriments. Et puis, comme des ingénieurs, ils vont également influencer la structure du sol, qui est cette structure du sol qui va du coup influencer la rétention en eau, va influencer sur la quantité de sol érodé et va fournir également des habitats à ces organismes. Les organismes qui sont présents dans le sol vont également, par les relations qu'ils entretiennent, peuvent également contrôler les pathogènes, les ravageurs des cultures, et donc du coup cette prise de conscience du rôle de ces organismes du sol est de plus en plus au cœur des questions du monde agricole. C'est pourquoi la notion de qualité des sols a très vite été abordée par le monde agricole, et ce, dès le début de l'agriculture, notamment pour essayer de rendre compte du meilleur usage des terres avec l'aide de la classification des sols, la typologie des sols. Donc, quel était le meilleur usage des terres en fonction des types de sols que l'on avait. Et puis, avec la prise de conscience du rôle des sols et de l'importance des organismes du sol et des fonctions qu'ils remplissent vis-à-vis de fonctionnement des écosystèmes, la notion de qualité des sols, elle a évolué. Elle a évolué jusqu'à cette définition qui vous est affichée ici, et que je vous laisse lire tranquillement, mais que je résume en ces quelques mots. C'est la qualité des sols peut être résumée par la capacité du sol à être un système vivant qui va fournir des services écosystémiques que je définis comme les services que rendent les écosystèmes au bien-être humain. Et si on regarde un petit peu cette définition dans le détail, on peut voir qu'il y a deux composantes qui sont un peu implicites, qui sont autour de ces mots-clés, sol spécifique et fonctionner comme un système vivant. Donc en fait, la qualité des sols, derrière ces mots-clés-là, il y a deux notions. Il y a la notion de qualité inhérente des sols, donc qui est liée en fait au processus de pédogénèse, donc tous ces processus qui font
que le sol se construit petit à petit en fonction du temps. Donc c'est une qualité qui va se construire sur des échelles de temps qui sont très importantes sous l'action du climat, de la végétation, en fonction du type de roche-mère, de la topographie, etc. Par contre, si on regarde une autre qualité qu'on appelle la qualité dynamique, donc par opposition aux propriétés statiques des sols issus de la pédogénèse, la qualité dynamique renvoie à des propriétés qui évoluent très rapidement dans le temps sous l'usage et sous les pratiques qui sont effectuées sur ces sols. Et cette qualité dynamique des sols, elle varie très rapidement à des échelles annuelles, des dizaines, voire des dizaines d'années, et elle se mesure sur plutôt un horizon plus petit, qui est de l'ordre de la dizaine de centimètres de sol. Donc cette notion de qualité des sols, si je veux la résumer sur cette diapositive-là, en fait, elle dépend de deux choses. Elle dépend de la qualité inhérente des sols et de la qualité dynamique des sols. Tout ça, c'est la qualité des sols qui a une grande importance sur la durabilité de nos agroécosystèmes. Alors pour rendre plus concrète cette notion de qualité des sols, on peut regarder ce graphique-là qui est issu d'une publication de Kasman qui est un des articles fondateurs qui explique la nécessaire intensification écologique des agroécosystèmes. Donc regardez la courbe rouge, c'est un sol d'origine. Et puis ici, en fait, sur ce sol d'origine, vous obtenez un certain rendement, noté YA. Pour obtenir ce rendement, il faut une quantité d'intrants noté IA. Et si la qualité du sol diminue, donc ce sont les courbes B ou vertes, le rendement diminue. Ou alors, si vous voulez obtenir le même rendement rouge, il vous faut augmenter les intrants sur ce sol. Et intrants, c'est-à-dire les fertilisants, l'eau, les pesticides. Donc en fait, en résumé, toute diminution de la qualité des sols peut limiter les rendements ou demander plus d'intrants pour assurer un rendement identique. Donc si je reprends le schéma de synthèse que je vous ai présenté il y a 2 diapos précédentes, finalement, en fait, si on veut essayer de maintenir la qualité de nos sols, les pratiques agricoles sont au cœur de la durabilité de nos agroécosystèmes. Alors la qualité du sol, ça se mesure, c'est une science un peu appliquée des connaissances que l'on a sur les sols actuellement. Et là, on utilise pour cela des indicateurs qui nous alertent sur l'effet des pratiques ou qui nous permettent de comparer les pratiques. L'idée, ici, qui sera discutée au cours de cette journée, c'est comment on peut utiliser nos connaissances sur le sol pour concevoir des systèmes de culture maintenant ou augmentant la qualité des sols. Alors, pour illustrer un petit peu ce propos, je vous présente des résultats qui ont été obtenus par des travaux de recherche effectués dans les UMR qui ont pour tutelle Montpellier Supagro. Et donc ici, vous avez des travaux qui ont été entrepris à l'échelle du Languedoc-Roussillon, donc ici sur différentes parcelles viticoles disséminées un petit peu sur notre région, pour lesquelles nous avons utilisé différents indicateurs, donc soit des indicateurs basés sur des organismes qu'on appelle des bioindicateurs, parce que ces organismes vivant dans le sol nous renvoient des informations sur le fonctionnement de ce sol, et puis des indicateurs plus classiques physico-chimiques. Donc je vous présente quelques petits flashs de ces 2 études. Ici, vous avez une représentation de l'effet de la durée d'enherbement de ces parcelles viticoles. Alors vous avez 3 durées d'enherbement qui ont été étudiées. Un enherbement qui est inférieur à 4 mois, un enherbement compris entre 4 et 7 mois, et puis un enherbement plus long qui est présent plus de 7 mois à l'année. Et cette durée d'enherbement a été étudiée pour voir s'il y avait une variation du carbone microbien des sols en fonction de 3 types de sols, donc qui nous permettent de tenir compte de la qualité inhérente des sols. Alors, ce que l'on remarque, c'est qu'en fonction des sols, cette durée d'enherbement n'a pas les mêmes effets sur la quantité de carbone microbien qui est présent dans les sols. Donc, si on regarde ici, juste, on voit qu'un enherbement qu'on va qualifier d'un peu plus long va avoir un effet très important pour les sols qui sont compris dans le groupe C, alors que l'effet est moindre pour les sols ici très calcaires, voire peu efficace par rapport aux 2 autres durées d'enherbement.
Donc la conclusion qu'on peut tirer de ce genre de résultats, c'est que l'effet et l'intensité d'une pratique dépendent du type de sol, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pratique unique, vertueuse, permettant d'améliorer une composante ou un fonctionnement de sol. Un autre exemple, tiré toujours de ces études, ici sur un petit focus encore plus pointu sur les sols calcaires. Là, on a regardé l'effet cette fois-ci de la gestion de l'enherbement, donc soit un désherbage chimique, une gestion de l'enherbement avec un travail du sol, on va enfouir de manière superficielle le couvert végétal, ou juste une tonte où on laisse du coup les végétaux à la surface. Et on a regardé l'effet sur la disponibilité en cuir, donc extrait à l'eau, sur l'horizon vraiment superficiel de sol, compris entre 0 et 15 cm. Et ce que l'on voit, c'est que bien sûr, ces pratiques également influencent énormément la disponibilité de cuivre dans ces 0 à 15 cm, là où on va trouver beaucoup des organismes du sol, dont je vous ai présenté les rôles qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis du fonctionnement du sol. Alors la question est posée sur quel peut être l'effet de cette teneur en cuivre sur l'activité de certains organismes. Ici, vous avez un graphique qui vous représente la dégradation des résidus. Alors c'est du blé, on change un petit peu, mais sur la dégradation de résidus de blé en présence ou non de cuivre par rapport à un contrôle. Et donc ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a une différence dans la dégradation de ces résidus de blé. Donc on peut se poser légitimement la question sur l'effet de la dynamique du carbone et de l'azote à partir de la matière organique en présence de cuivre. Donc je reprends le schéma que je vous avais présenté. Et donc ici, on se pose la question en fait de est-ce que les pratiques peuvent influencer le fonctionnement du sol. Et donc c'est une thématique qui est au cœur de la chaire Agro6. Alors la chaire Agro6, c'est quoi? En fait, c'est une chaire d'entreprise dédiée à la conception et l'ingénierie de systèmes agricoles durables. Cette chaire a été fondée en février 2014 et réunit 5 entreprises partenaires qui agissent sous le mécénat pour étudier certaines questions. Donc ici, vous avez les entreprises qui ont été présentes dès le début de l'aventure de la chaire Agro6. Alors la chaire Agro6, quels sont ses objectifs? 4 objectifs principaux. Développer des approches globales et systémiques à l'échelle des filières et des territoires. Innover par la reconception des systèmes agricoles plus durables. Accompagner les entreprises et agir par et pour la professionnalisation des étudiants. Donc, au cours de ces dernières années, une vingtaine d'actions ont été entreprises et qui ont permis d'identifier des thématiques cibles, phares, dont la thématique dans laquelle s'inscrit ce séminaire, qui est donc cultiver la qualité des sols.